C'est la plus grande cérémonie jamais organisée pour le 7 octobre. Parc Ayarkon, dans le nord de Tel Aviv, 30 000 Israéliens sont rassemblés. Sur scène, des familles endeuillées prennent la parole, des anciens otages aussi. Des artistes rendent hommage aux personnes qui ont été tuées. Une cérémonie de commémoration alors que 48 otages sont toujours détenus dans la bande de Gaza. Tous appellent à leur libération. Je sais que tu souffres et je ne peux pas te serrer dans mes bras. Je t'entends murmurer, viens me chercher maman et je ne peux pas te protéger. Je me souviens de l'endroit exact où je me trouvais lorsqu'on m'a annoncé ton enlèvement, au moment où le sol s'est dérobé sous mes pieds. 2 ans se sont écoulés, toute la lumière a disparu et tu es là, tremblant dans les ténèbres obscures. Il est temps de les ramener tous à la maison. Il est temps que ces journées se terminent afin que nous puissions tous revenir à la vie. Une journée pour ne pas oublier ce qu'il s'est passé et pour rendre hommage aux victimes. Nous sommes encore le 7 octobre 2023 et il est essentiel de commémorer ce qui s'est passé, de le faire savoir au monde, de se souvenir et de ne pas oublier. Le président israélien a tenu aussi à honorer les soldats et les civils qui se sont battus le 7 octobre et ceux qui combattent toujours dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou assure qu'Israël a su se relever après le 7 octobre. Nos ennemis sanguinaires nous ont durement frappés, mais ils ne nous ont pas brisés. Ils ont vite découvert l'immense force du peuple d'Israël. La guerre de renaissance sur 7 fronts est une guerre fatidique pour nous, une guerre pour notre existence même et notre avenir. Certains Israéliens ont préféré se recueillir directement sur les lieux touchés le 7 octobre, comme ici sur les lieux du festival Nova où des centaines de personnes sont venues rendre hommage aux plus de 360 Israéliens qui ont été tués. Nous sommes tous en deuil et il est encore plus difficile de rester fort alors qu'Israël est toujours en guerre. À notre perte s'ajoutent 48 otages toujours retenus par le Hamas dans des conditions difficiles. 2 ans après, tout le pays reste encore traumatisé, un traumatisme qui pourra peut-être guérir ou du moins s'apaiser quand tous les otages auront été libérés.